Ça y est, on y est, WrestleMania est dans l'histoire, WrestleMania 40 est dans l'histoire, et mes amis, les cheveux sont toujours là, et oui, puisque ça y est, c'est terminé, Cody a vaincu Roman Reigns, le règne de Roman Reigns est terminé, et j'aimerais immédiatement démarrer ma review par une chose, merci Roman Reigns pour le divertissement, j'ai un peu chargé Roman Reigns les dernières semaines, les gens pensaient que je déteste Roman Reigns, mais que j'aime Roman Reigns, que j'aime ce qu'il a apporté au catch et à la WWE durant ces 4 dernières années, et surtout ce qu'il a apporté hier soir en aidant au couronnement de Cody Rhodes. Allez, bienvenue dans cette petite analyse, dans cette petite review. Je viens à peine de terminer WrestleMania. Je suis encore un peu secoué par tout ce que j'ai vu parce que j'ai trouvé cette deuxième nuit absolument géniale. C'était quasiment parfait de A à Z, l'opener, le main event. Il a manqué quelques petits trucs, je vais en parler, mais globalement j'ai adoré, j'ai vécu des émotions incroyables durant cette deuxième nuit et vraiment ça n'avait rien à voir avec la première nuit qui était vraiment en dessous de cette deuxième nuit absolument épique. Allez, démarrons du coup avec ce WrestleMania et donc on a Stéphanie qui ouvre WrestleMania en expliquant voilà que c'est à nouveau la Triple H era et eh bien j'attends de voir un petit peu ce que ça va donner. Je suis extrêmement excité, j'avais peur que Roman Reigns conserve et que je m'éloigne un peu du catch parce que voilà, je pense que j'aurais pas été très ravi de cette stagnation, mais là on entre dans une nouvelle ère. Je sais que les fans de Roman Reigns sont déçus de cette défaite, mais c'est aussi important de tourner un peu la page et d'ouvrir de nouvelles histoires et c'est un petit peu ce qui va se passer aujourd'hui et il semblerait que Roman Reigns ça soit pas terminé puisqu'apparemment Triple H nous aurait teasé une histoire assez what the fuck pour Roman Reigns qui va nous casser le cerveau dans les prochaines semaines et dans les prochains mois. Bref, on démarre avec le match entre Seth Rollins et Drew McIntyre et j'ai adoré. Alors McIntyre qui s'est permis de tweeter pendant son match, c'était vraiment fou et McIntyre qui a fini par gagner après un match vraiment sensationnel. J'ai beaucoup aimé ce match entre les deux et j'étais extrêmement content, un peu ému aussi de voir McIntyre enfin gagner son titre. McIntyre qui est resté face pendant à peu près 1 minute, qui est parti voir sa copine, qui a été avec les fans comme ça, qui a communié avec les fans étaient heureux même si c'était le heel et ça j'ai trouvé ça magnifique. Ensuite on a eu ce jeu de regard avec CM Punk et là je me suis dit bon, est-ce que ma prophétie comme quoi Damian Priest va cash in à WrestleMania va se réaliser? Eh bien oui, puisque CM Punk a fini par déglinguer McIntyre et ensuite eh bien Damian Priest est arrivé, il a cash in et il a remporté ce titre. Ce qu'il devait arriver arriva, vous saviez que je militais depuis des mois pour le cash in de Damian Priest dans le main event de WrestleMania et c'est arrivé. Damian Priest est le nouveau champion, ça va nous ouvrir un arbre de scénario assez énorme du côté de Raw avec Damian Priest en tant que champion, Seth Rollins qui voudra sans doute sa revanche, McIntyre qui voudra sa revanche, CM Punk qui reviendra également dans l'équation d'ici quelques semaines, quelques mois et on attend forcément cette rivalité entre CM Punk et Drew McIntyre qui risque d'être complètement légendaire. Bref, le storytelling de ce premier match était tout bonnement incroyable, je l'ai adoré, je l'ai surkiffé et je me suis dit qu'on partait pour une deuxième nuit de folie. Alors dans mes petites notes, j'ai noté que Samantha Irvine, du coup la présentatrice, avait annoncé ça de manière légendaire concernant le cash-in, mais j'ai oublié parce que depuis il s'est passé trop de choses et notamment par rapport à cette chère Samantha Irvine qui m'a littéralement cloué le bec à la fin du main event, on en reparlera. Toujours est-il que ce match était excellent, je l'ai même regardé 2 fois de suite et j'ai repassé le final 3 fois donc j'ai vraiment kiffé ça. Ensuite on a donc le Philadelphia Street Fight avec du coup l'équipe de Bobby Lashley et des Street Profits face au Final Testament, et du coup les AOP plus le bon vieux Karrion Kross. Snoop Dogg était au commentaire et c'était plutôt drôle d'entendre Snoop Dogg. On avait également Bubba Ray Dudley qui était l'arbitre spécial du coup de ce Philadelphia Street Fight. Le match était plutôt pas mal en vrai, la foule était plutôt chaude, hein. J'en ai pas encore parlé mais la foule comparé à hier, la foule c'était vraiment du high level hier soir et globalement à tous les matchs ça a répondu présent et à tous les matchs c'était vraiment très qualitatif. Ce petit Street Fight était plutôt sympa tout comme le match d'après même si j'étais un poil déçu puisque la rivalité entre AJ Styles et LA Knight était vraiment très intéressante sur le papier à regarder dans les promos, dans les segments, dans les vignettes, c'était vraiment très bon et il y avait cette tension, on sentait cette tension. J'étais un peu déçu sur le ring, l'alchimie semble pas prendre entre AJ Styles et LA Knight et AJ Styles c'est un catcheur absolument génial, très bon mais pourtant j'ai pas souvenir qu'il ait fait de très grands matchs à WrestleMania. C'est un peu dommage étant donné sa qualité dans le ring, il est très bon même si je le trouve un poil moins agile depuis qu'il soulève beaucoup plus de fente. Concernant LA Knight, il est toujours aussi over et il y a fort à parier qu'il sera dans la title picture cette année ou qu'il aura des gros matchs
matchs à venir dans cette nouvelle ère. Ensuite, on a quelques vignettes pour le pay-per-view en Arabie Saoudite et ça fait 2 fois de suite qu'on parle de ce pay-per-view de fin mai et qu'on ne parle pas de Backlash qui va se passer en France. Aucun mot sur Backlash, à croire que c'est un pay-per-view secondaire. Alors, est-ce qu'il va y avoir toutes les stars? Est-ce que les stars vont être en Arabie Saoudite et pas en France à Backlash? Je ne sais pas, mais je suis assez inquiet à l'idée d'avoir justement un Backlash un peu vide finalement de superstars et que tout le monde aille dans les grosses rivalités en Arabie Saoudite du côté de Jeddah. Après une petite introduction au Hall of Fame, on a également le triple menace que j'attendais particulièrement. Logan Paul, le champion US contre Randy Orton contre Kevin Owens. Une entrée de Kevin Owens à la Sami Zayn hier et je me suis dit est-ce qu'ils vont pas nous refaire le coup quand même et faire gagner Kevin Owens pour avoir une espèce de parallélisme entre le champion intercontinental et le champion US, du coup les deux Québécois dans chaque branche, mais non, puisque Logan Paul a conservé. J'ai adoré ce match, j'ai adoré le divertissement, j'ai adoré l'entrée de Kevin Owens et de Randy Orton, du coup Kevin Owens qui vient de chercher. Logan Paul il est aussi très bon. On a eu le streamer iShowSpeed du coup qui était là dans la bouteille de Prime et Randy Orton qui l'a. Vraiment il l'a pas ménagé Speed, alors je sais pas s'il était vraiment pissed off en vrai ou si c'était du cinéma, mais il lui a mis un de ses chassés et ensuite un RKO totalement dévastateur. Bref, peut-être qu'il est saoulé de travailler avec des streamers, mais en tout cas Logan Paul, lui certes il a commencé comme influenceur, aujourd'hui c'est un athlète assez reconnu que ce soit dans la boxe ou dans le catch, plus c'est un chef d'entreprise quand même qui a beaucoup de succès avec Prime, il a vendu quand même 1,3 milliard de bouteilles, à 2 € la bouteille, ça fait quand même plutôt pas mal, et surtout il est très bon, il est détesté dans son rôle de heel et ça marche à la perfection. Logan Paul il fait le job et je ne suis pas surpris de le voir conserver son titre de champion US parce que tout simplement c'est un mec qui est crédible, c'est un mec qui vient apporter une valeur ajoutée et c'est un mec aussi qui vient apporter des yeux qui n'étaient pas forcément sur le catch depuis quelques mois, quelques années et qui viennent du coup regarder WrestleMania et le catch en général, donc c'est plutôt positif pour le business. Notre avant main event, Bayley contre Io Sky. Bayley qui avait remporté le Rumble et qui avait plus ou moins tourné face parce qu'elle est vraiment adorée des fans, et on a de l'autre côté Io Sky qui a fait un bon règne, vraiment elle a un bon règne de championne avec des bons matchs et du coup avec ce groupe là, le Damage Control qui était avant le groupe de Bayley, on a eu un bon match, des entrées vraiment très bonnes, le clip était sympa aussi de présentation, bref tout était plutôt sympa, beaucoup de physicalité dans ce match, beaucoup de rythme, j'ai vraiment apprécié ça. Je crois que Bayley et Io Sky sont mes 2 catcheuses préférées actuellement, donc j'ai vraiment été satisfait par ce match, voilà, j'ai pas été déçu et je suis assez content que Bayley ait remporté le titre au terme de ce match. Allez, parlons-en maintenant de ce main event de WrestleMania, on en a parlé tellement de fois, on l'a préparé, on l'a imaginé au lendemain de WrestleMania 39 l'année dernière, je vous disais, je pense que l'an prochain on aura Cody contre Roman Reigns 2 et que Cody finira son histoire, alors je l'avais pas dit comme ça, mais qu'il deviendra champion pour un back-to-back légendaire. C'est exactement ce qui s'est produit, je suis absolument ravi. Je suis aussi très content parce que la logique a été respectée, le booking, le storytelling, l'idée d'entrer dans une nouvelle ère et d'avoir quelque chose de nouveau. On a eu un overbooking dans ce match qui était certes très présent, mais qui a été parfaitement dilué et qui n'était pas sur tout le match, qui a été concentré en 5 minutes de folie totale et j'ai trouvé ça génial. Finalement le Bloodline Rules, ça n'a pas été cette stipulation totalement folle où tous les mecs de la Bloodline étaient autour du ring à essayer de buter Cody Rhodes à la moindre minute. Non, en fait on a eu des interventions, mais des interventions qui à chaque fois ont été plus ou moins compensées par l'arrivée d'un face. On a Jey Uso qui s'est occupé de Jimmy, on a John Cena qui s'est occupé de Solo Sikoa avec une certaine logique par rapport à leur match de l'année dernière, et on a l'Undertaker qui s'est occupé du Rock. Alors c'est ça ma petite déception, tout était parfait sauf ça. J'aurais honnêtement préféré que ce soit Stone Cold Steve Austin qui s'occupe de Dwayne Johnson du Rock, parce que le passif entre les deux est tellement important. On a eu 3 matchs à WrestleMania entre le Rock et Stone Cold, WrestleMania 15, 17 et 19, et on a eu des rivalités absolument géniales. J'aurais tellement aimé entendre ce bruit de verre, même si le gong de l'Undertaker c'est absolument génial, je ne peux pas m'empêcher de penser que le bruit de verre et Stone Cold qui vient mettre un stunner au Rock, qui en plus les vend comme personne, c'est Stone Cold Stunner, je pense que ça aurait été absolument mémorable. Mais bon, l'Undertaker ça a fait le boulot aussi. Ce qui est drôle quand même, c'est que l'Undertaker il a passé tout le match sous le ring, d'ailleurs à un moment donné on l'a aperçu quand Cody s'est saisi de la table au tout début, il s'est caché au fond, mais l'Undertaker était bien sous le ring et il a attendu son moment du coup pour arriver sur le ring et envoyer un chokeslam au Rock. Bref, c'était de l'overbooking parfaitement dosé, parfaitement timé, ça a mis tout simplement une excitation dingue dans ce match et ça a permis de conclure ce main event de la plus belle des manières. Pourquoi de la plus belle des manières? Parce que j'ai pas encore parlé de Seth Rollins qui est intervenu en tant que membre du Shield avec toute la symbolique qu'il y a derrière. Il a pas fait grand chose dans le ring, mais il a servi de bouclier à Cody Rhodes et on a eu le pinacle du storytelling au moment où Roman Reigns s'est saisi de cette chaise et devait soit finir
retenir Cody Rhodes dans le ring pour s'assurer une victoire, soit se venger de Seth Rollins par rapport à la trahison qu'il y a eu 10 ans auparavant de Rollins par rapport à Roman Reigns. Et c'est quasiment 10 ans jour pour jour, et Roman Reigns a choisi la voie de la vengeance. Il a choisi de s'occuper de Seth Rollins, ce qui a permis à Cody Rhodes du coup de retrouver un petit peu de fraîcheur, d'enchaîner ces 3 Crossroads et de remporter une victoire absolument magnifique. Et absolument magnifique également parce que Roman Reigns était en train de sourire quand il a pris le compte de 3. Il était heureux et ça, c'était absolument magnifique. Roman Reigns était content sans doute de passer la torche du champion, la torche du visage de la compagnie à quelqu'un d'autre, quelqu'un en plus qui mérite. Cody Rhodes, malgré tout ce qu'on peut en dire, c'est quelqu'un qui se donne à 100 000% et c'est quelqu'un qui va incarner la WWE durant les prochaines années, c'est absolument certain. J'ai pas parlé des entrées, mais les entrées c'est absolument banger, c'est magnifique, c'était génial, que ce soit Cody ou Roman Reigns. J'étais content de voir Brandy Rhodes avec Cody du coup à côté et globalement j'ai adoré, j'ai senti déjà l'émotion au moment des entrées et à la fin de ce match, eh bien oui, les émotions aussi, parce que encore une fois, Samantha Irvine qui annonce Cody Rhodes en tant que champion et dont la voix est tremblante parce qu'elle est en train de pleurer, parce qu'elle est émue. Et Samantha Irvine, quel talent, c'est l'annonceuse du ring et elle avait apparemment décidé de ne pas être prévenue à l'avance du résultat du match pour pouvoir vivre comme les fans et pour pouvoir annoncer comme les fans et être émue comme les fans, et de Cody Rhodes notamment. Bon, les fans de Roman Reigns étaient blasés, mais globalement c'était absolument magnifique, c'était génial. Et j'ai revu le clip plusieurs fois et à chaque fois ça me met des frissons littéralement d'émotion parce que c'était magnifique, c'était génial. La communion ensuite avec les faces, c'est peut-être un peu too much, ça a duré peut-être un peu trop longtemps, mais je trouve que c'est important et à chaque dizaine de WrestleMania on a ce genre de moment. On a eu ce moment avec Bret Hart en 94 quand il a battu Yokozuna, où tous les faces sont venus le féliciter. On a eu bien sûr le moment avec Chris Benoit quand Eddie Guerrero est arrivé à la fin de ce match et où les deux hommes, les deux meilleurs amis étaient champions. Et on a eu également avec Daniel Bryan en 2014 du coup avec cette consécration de Daniel Bryan et cette célébration. À chaque fois on a eu les confettis, on les a pas eu pour Cody Rhodes, mais c'est pas grave, on a eu bien d'autres choses et on a eu de l'émotion. On a Triple H qui est arrivé, on a Seth Rollins aussi à la fin qui a serré la main de Cody Rhodes en lui disant tu vois je t'avais dit que je serais ton bouclier. Il faut aussi qu'on parle de Seth Rollins, il a un peu sacrifié sa deuxième nuit de WrestleMania, globalement son WrestleMania en général. Il était certes dans le main event hier, mais du coup pour la deuxième nuit il a perdu contre Drew McIntyre, ensuite il s'est sacrifié pour Cody Rhodes. Il faut quand même dire merci à Rollins parce que il a fait le job et il a permis à Cody Rhodes de briller et sans doute que l'histoire n'est pas terminée entre les deux et qu'il va se passer encore pas mal de choses. Alors je reparle pas de Roman Reigns parce que j'en ai parlé dans l'intro tellement je trouve que son travail était important et tellement j'avais à cœur de remercier son boulot après du coup toutes les semaines de propagande de Cody que j'ai donné parce que j'adore les deux hommes, hein. C'est juste que c'était le moment de tourner la page. Ce dernier moment qui a été capté par un fan où Roman Reigns est dans les bras de Paul Heyman, ils sont pas encore rentrés, ils se font un énorme câlin et tu peux sentir l'émotion, tu peux sentir toute la vibe. Et même pour Roman Reigns ça n'a pas dû être facile en fait de perdre ce titre parce que ça fait quand même 4 ans qu'il est champion, donc même si t'es préparé, même si tu veux passer à autre chose, même si tu veux prendre plus de temps pour ta famille, tu veux libérer un peu de cette pression peut-être d'être le grand champion depuis quelques années, eh bien ça a dû lui faire bizarre. Peut-être que les larmes ont coulé sur les joues du chef de la tribu et il n'y a aucun mal à ça parce que voilà, c'est ça le catch, c'est les émotions, c'est un ressenti. Et oui, même les plus grands heels, les mecs les plus impitoyables peuvent être bouleversés à l'idée d'avoir produit un tel spectacle, d'avoir communié avec les fans. Encore une fois, c'est ça toute la beauté du catch. Et en vérité, ça aurait été ça aussi si Roman Reigns avait gagné et que Cody avait à nouveau perdu. Bien sûr que j'aurais eu un seum absolument indescriptible, mais ça fait partie aussi de l'histoire et je l'aurais vécu avec d'autres émotions, c'est-à-dire globalement de la frustration, de la rage, et le ton de cette vidéo aurait été bien différent. Mais forcément aujourd'hui je suis heureux et je sais que la plupart des fans de Roman Reigns ce n'est pas spécialement le cas et je peux le comprendre. Qu'est-ce qui va se passer à l'avenir? Eh bien les amis, je n'en sais absolument rien puisque tout peut arriver. On verra avec le Raw post-Mania, mais également SmackDown, on a également la draft qui arrive, on a Backlash qui arrive dans un mois également. Tout ce que je peux vous dire c'est que forcément tout ça me donne envie de m'y intéresser et je ferai au mieux pour être présent le plus possible sur la chaîne Dr Wrestling. Vous savez qu'aujourd'hui c'est plus comme avant, que j'ai beaucoup moins de temps à accorder à cette chaîne et que aussi ça me rend un peu triste parce que j'adore partager avec vous ce genre de moments et j'adore tout simplement le catch et je continue d'adorer le catch, je continuerai de regarder et je continuerai également d'en parler le plus possible pour couvrir avec vous cette nouvelle ère, l'ère de Paul Levesque aka Triple H. Allez, comme d'habitude j'attends tous vos avis sur ce WrestleMania dans les commentaires. J'ai trouvé ça vraiment génial, je pense que ce WrestleMania 40 va
marqué l'histoire et que on va entrer dans une nouvelle ère vraiment magique. Je pense que la WWE est actuellement à son pinacle, à son apogée et qu'elle peut aller encore plus loin dans le divertissement pour nous les fans. C'était le Dr Wrestling, on se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. En attendant, comme d'habitude, prenez soin de vous. I can feel the blood creeping up from the heathens. Got will, got fight, got pride, got reason. If they wanna go eat, then you know I'm gon' feed them. If you're coming for me, hope you're ready for a demon.